d'Afroculture TV. Bonsoir. Aujourd'hui, extraordinairement, nous nous retrouvons à l'intérieur, au centre de la Côte d'Ivoire, Bouaké, qui est une grande ville de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui le savent déjà, les Ivoiriens le savent. Nous sommes donc tombés sous le charme d'un artisan, un artisan potier qui fait de la cordonnerie, ce que les Baoulés font de la tiki. Je suis Louis Parker, je suis donc là pour l'interview extraordinaire avec ce monsieur. Vous voyez ma chaussure? Regardez un peu. La chaussure n'a pas été faite par une industrie, nulle part ailleurs. Ça a été juste fait avec les doigtés de ce monsieur que nous allons découvrir au même titre que vous aujourd'hui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Comment vous appelez? Je m'appelle Kamalaté Issouf. Pour les téléspectateurs d'Afroculture TV, quel est le travail que vous faites exactement? Je suis un cordonnier petit, artisan. Cordonnier, potier, d'accord? Ça veut dire que vous êtes déjà artisan. Oui. Et en tant qu'artisan, vous êtes dans la corporation de potiers et puis de la cordonnerie, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. 20 ans. 20 ans que vous fabriquez les chaussures, il y a 20 ans que vous avez eu l'amour de pouvoir apprendre le métier. Et puis maintenant, après, peut-être que vous avez 2 ans de commercialisation à faire. Oui, ça fait 20 ans que je fais la chaussure. 20 ans que vous fabriquez les chaussures. Et votre formation, ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris plus de 7 à 8 ans. 8 ans. Wow. C'est pas trop? C'est pas tout. D'accord. Et quelles sont les étapes de l'apprentissage de ce métier de cordonnerie et puis de potier? Et puis vous allez nous faire aussi la différence, parce que je vois qu'il y a une nuance quand même. Hein. Oui. Cordonnier et puis potier, quelle est la différence? Beauté, ça veut dire le fabricant de chaussures. Celui qui fabrique bien fini. C'est-à-dire il commence, c'est la tige, après la tige, il fait la semelle, il fait le montage, tout le temps. C'est ce qu'on appelle beauté. Ici, cordonnier potier était en train donc, de nous donner la différence entre potier et puis cordonnier. Alors, on vient d'avoir la signification de potier. Est-ce que tu peux nous parler de cordonnier? Qui est cordonnier et qui ne l'est pas? Le cordonnier, c'est lui qui fait la réparation d'une chaussure. Réparation. Donc le cordonnier fait de la réparation et le potier fait de la fabrication. Mesdames, messieurs, voici que vous avez la nuance, pourquoi pas, entre ces deux mots, cordonnier et potier. Voilà. Un artisan ici à Bouaké. Je vais d'abord me permettre de parler un peu de ces chaussures. Comment on appelle ça? Box. Voilà, c'est une box que j'ai portée. Moi, j'ai la noire. Vous voyez comment c'est fait? Les finitions, je me lève là pour que vous voyez déjà. Vous voyez, regardez un peu les finitions de la couture. Et ça, c'est une couture qui n'est pas industrielle, c'est une couture qui est manuelle, de manière artisanale. En tout cas, c'était un monsieur à encourager. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien de temps ça peut te prendre pour fabriquer une telle chaussure. Toute une journée. Waouh! C'est que la chaussure est chère. Moi, je ne dirais pas le prix de pour moi, mais je sais que la chaussure est chère. Vraiment, c'est cher. C'est combien alors? Là? Bon, ça, bon, c'est un prix abordable à 17 500. Donc, vous faites une rentabilité de 17 500 francs par jour. C'est comme un propriétaire de Wororo, de taxi Wororo. Alors là, voici un métier qui est très juteux, très jeune, ivoirien et non ivoirien, partout dans le monde sur Afroculture TV. Voilà, être bottier, c'est aussi pouvoir gagner sa vie. Et on va savoir cela grâce bien sûr à monsieur le bottier de ce jour. Est-ce que vous vivez de votre métier en toute franchise? Regardez la caméra et dites-nous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire le même métier comme vous. Est-ce que vous pouvez leur garantir que, étant bottier, ils peuvent gagner leur vie? Oui, c'est un travail qui est très, très, très bon. C'est un métier
vraiment c'est rentable. Si tu dois Ça donner, nourrit son homme. si tu dois donner conseil à quelqu'un, regarde la caméra et parle aux jeunes du monde qui veulent apprendre comme ce métier et qui veulent aussi réussir. Parce qu'il y en a qui disent si je suis potier, il n'y a pas gagné ma vie, je ne peux pas vivre ma maison, je ne peux pas m'occuper de ma famille, mon fils ne pourra pas aller à l'école et tout ça. Est-ce que vous parvenez à faire ça? Dites-leur, partagez votre expérience à ces jeunes qui vous regardent actuellement sur la télé. Vraiment, ça, ce travail, ça nourrit son homme. Tu fais ce travail, si tu connais, si tu as la connaissance, il n'y a pas de problème. Si tu connais le travail, il n'y a pas de problème. Voilà, est-ce que M. Kamaraté a des ambitions? Bien sûr, actuellement. Parce que là, je vois que vous avez une seule machine, vous n'avez pas d'apprenti. C'est pas facile, c'est pas gentil. Vous devez avoir quelqu'un formé, passer votre connaissance à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Alors, ce travail demande beaucoup de moyens. d'accord? D'où provient ce matériau que vous utilisez pour la fabrication de vos chaussures? Ouais. Vous avez un fournisseur là-bas? Non, ça vient par ce on a des fournisseurs qui ont fait ça comme ça. Ah, ok, d'accord. Ils sont à Dijon et ils vous envoient ça. D'accord. D'accord. Comme ça, par exemple, les filles. On ne peut pas avoir du cuir ici en Côte d'Ivoire? Si il y a des filles ici en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas pareil. La manière dont c'est fait, Vous travaillez comme un cuir, le cuir ivoirien, c'est même comme un cuir ivoirien, ça dit qu'il faut peau, pas le cuir. Ok. Peau, le mouton et le camion. D'accord. Voilà. Il n'y a pas une société, une usine de fabrication de cuir? Non, non, pas ça. Même les semelles, les talons, tout est importé. Alors, je pense que le gouvernement doit se pencher sur ce volet pour faire de sorte à ce que M. Kamaraté puisse avoir ses matériaux de manière locale, parce qu'il fait de la fabrication locale, il faut l'encourager. Alors, est-ce que tu as une idée d'implantation d'une usine? À combien ça peut coûter? Si on veut installer une usine de fabrication de chaussures pour vous, est-ce que vous avez déjà planifié un projet de ce sens-là? Non, je n'ai pas encore planifié, mais j'espère faire ça un jour. Mais pour l'instant, les moyens pour pouvoir être pas d'orienter sur ça. Mais si aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous regardent, tous les gouvernements africains sont en train de nous suivre, et même à Boaké, nous sommes dans une ville qui est en plein développement avec le ministre Amadou Kone. Voilà. Et est-ce que si on doit faire quelque chose, vous êtes disposé à gérer une usine de fabrication de et donner aussi la formation aux jeunes? Oui, bien sûr. D'accord. Ce métier, ça nourrit son homme. Au jour d'aujourd'hui, en combien de temps est-ce qu'on peut apprendre le métier de potier à un jeune qui veut apprendre? Par exemple, moi, je me suis rien de tout ce que tu fais. J'arrive, je dis, bon, monsieur Kamaraté, je veux être apprenti, je vais apprendre à être potier et moi, je vais fabriquer les chaussures made in Lewis Parker. En combien de temps je peux devenir patron? Bon, au moins 5 ans. 5 ans. On va avoir l'expérience. Comme un petit peu de business, avec la finition. Si c'est l'usine, on fait ça travail à la chaîne. Ok. Voilà, vous faites la tige, vous prenez le paille, vous prenez le talon, vous prenez la semelle, la barre. Voilà, maintenant après on va jouer ça ensemble. Voilà. En tout cas, merci M. Kamaraté. Nous avons été très heureux de partager ce moment sur Afroculture avec vous. Notre ambition sur Afroculture, c'est de faire valoir la culture africaine dans tous ses sens. Alors, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez depuis partout, cette émission donc tire à sa fin. C'était l'interview avec M. Kamaraté. Vous avez un dernier mot à adresser à tous les fans qui vous suivent sur Afroculture TV. Ce métier est très connu, c'est le noyau. Ça demande beaucoup de choses. Les outils sont tout. On a besoin de petits outils. Moi, il me dit celle-là comme ça, la forme là, ça fait 13 minutes. La tête. Donc, il faut avoir beaucoup de petits. Les bouts sont pas pareils. Par exemple, ça, le jour de ça, là, il faut avoir son 40, 39, jusqu'à 45. Ça aussi, même chose.
commencer. Merci de ce camarade. Ne vous effrayez pas, il parle des moyens, c'est l'homme qui cherche les moyens. Et je vous lance le défi, cherchez les moyens et devenez potier ici en Côte d'Ivoire et cordonnier partout dans le monde. Merci, à bientôt.